matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce lundi 28 janvier. L'actualité, c'est aussi un coup de gueule. Le dessinateur de presse Xavier Gorce, dont les dessins de Manchot, les indégivrables, sont publiés tous les jours sur le site du quotidien Le Monde, propose la fin de l'anonymat sur les réseaux sociaux. Bonjour Xavier Gorce. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le 10 janvier dernier, vous proposiez donc sur Twitter un projet de loi d'initiative citoyenne pour que tous les comptes des réseaux sociaux soient nominatifs, pour que tout puisse être dit, mais que chacun assume ses paroles. Pourquoi vous réclamez cette fin de l'anonymat sur les réseaux sociaux ? Bon, d'abord, je voudrais quand même préciser que c'est pas quelque chose de très sérieux. J'ai pas l'intention de mener un projet de loi devant l'Assemblée nationale. Non, mais vous sensibilisez. Oui, absolument, parce qu'il y a des choses qui sont assez désagréables. Effectivement, à chaque fois qu'on fait un dessin qui a pour but de gratter, de mettre de l'ironie, on est pris à partie par des gens qui se cachent derrière l'anonymat que permet les réseaux sociaux. On est contesté ou pris à partie agressivement ? Les deux. Enfin, il y a tout. Parce qu'il y a des gens qui interviennent dans un débat ouvert, qui posent des questions qui sont intéressantes d'ailleurs, hein. Et puis il y en a d'autres qui sont dans l'insulte, dans l'invective et dans la mise en cause nominative. Et évidemment, on ne peut pas remonter à eux parce que les réseaux sociaux, c'est effectivement anonyme. Effectivement. Et vous dites, c'est intéressant ce que vous venez de dire en début d'interview, vous dites, c'est pas très sérieux, je compte pas mener un projet de loi. Mais pourquoi pas ? Enfin, moi, je trouve la question assez légitime. Pourquoi est-ce que ça serait pas tout simplement nominatif ? Mais d'ailleurs, Emmanuel Macron la pose cette question, hein, puisqu'il a fait une petite déclaration en disant ça. Le débat est ouvert. Voilà. Tout à fait. Non, mais en plus de ça, je prenais un petit peu, comme ça venait sur la crise des Gilets jaunes, je les prenais au mot. Et puis, puisqu'on est dans les propositions de référendum d'initiative citoyenne, je propose le mien. Voilà. Enfin, un thème pour un référendum. Vous, personnellement, vous êtes victime des haters sur Internet après chaque dessin. Tous les dessins suscitent une réaction, suscitent des insultes. Plus ou moins selon la pertinence ou l'impertinence ou l'agressivité du dessin. Parce que dans le dessin, il y a effectivement une part d'agressivité qui peut être ressentie comme telle par les gens. Vous avez expliqué lors d'une conférence, l'humour exige de mettre l'émotionnel à distance, c'est une critique sociale et c'est une connivence. Vous pouvez nous expliquer ça ? Qu'est-ce que vous entendez ? C'est compliqué. Alors la connivence, c'est que pour ce qui est de la connivence, c'est que l'humour, c'est un code entre celui qui l'émet et celui qui le reçoit. Donc si vous faites de l'humour avec quelqu'un qui n'est pas dans votre code, forcément ça passe à côté. Votre langage, du coup, voilà, avec les réseaux sociaux, ça s'adresse à tout le monde. Et donc là, du coup, il y a des choses qui passent pas, il y a des choses qui sont pas comprises par celui qui reçoit. Et il y a le problème aussi de la décontextualisation du dessin, qui fait que du coup, on comprend pas forcément le second degré ni l'ironie simple qu'il peut y avoir, et on prend ça parfois, je pense, de la part de ceux qui réagissent vivement pour de l'agression directe. Est-ce que vous avez senti un changement récent dans l'attitude des gens sur Internet et de ces critiques ? Est-ce que c'est un changement récent ou est-ce que c'est un phénomène qui date pas d'hier finalement, le phénomène des haters, enfin des gens qui me comprennent, qui sont imperméables à cette forme d'humour ? Je pense que ça date des réseaux sociaux tout simplement, et qu'au fur et à mesure du développement des réseaux sociaux, on voit ça se développer. Donc avant, je pense qu'il y avait quand on recevait un dessin à travers un journal, etc., on n'avait pas la réaction directe, on réagissait avec ses copains entre soi, on parlait d'un événement, mais on ne s'exprimait pas comme ça sur les réseaux sociaux. Alors ça a un côté positif, bien sûr, de permettre l'expression de chacun. En même temps, ça donne une espèce d'instantanéité. Oui, mais on peut se poser la question, je pense avec vous, tout simplement, est-ce que ça ne briderait pas du tout la liberté, que ça soit nominatif, ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, ça permettrait de s'exprimer, mais juste ça nous permet, ce qui ferait que quand on s'exprime, on réfléchirait peut-être à 2 fois avant d'écrire n'importe quoi. Est-ce que c'est forcément mal ? De quoi ? De réfléchir à 2 fois. Ben non, c'est ce que je dis, ça serait très bien. Ah oui, c'est ce que je dis. Moi je vais dans votre sens. Je vais pas jouer la contradiction ce matin avec vous. Je trouve que l'idée est bonne et je vois pas en quoi ça brimerait la liberté en fait de donner son nom. Je pense que pour moi rien ne s'y oppose en fait. Moi je crois pas non plus qu'effectivement que ça briderait la liberté. Alors sauf de certains cas de témoignages qui peuvent pas se faire. Alors après la question c'est est-ce que faut forcément que ça se passe sur Twitter, ce genre de choses, ou ça peut se faire ailleurs. Mais effectivement je crois qu'à partir du moment où on a quelque chose à dire, on peut l'assumer. Ça permet au moins de parler en responsabilité. Mais oui, Eva Rock. Est-ce que vous êtes déjà autocensuré par crainte de ces réactions ? On s'auto-censure tout le temps, en tant que journaliste, dessinateur, etc. Mais c'est pas un truc négatif, c'est que simplement on réfléchit à ce qu'on raconte. Donc avant de publier un dessin, on réfléchit à ce qu'il veut dire. Quand je publie un dessin, en général, il faut que je sois certain de pouvoir le défendre après. Mais vous vous êtes posé la question de quitter les réseaux sociaux à cause de ces messages de haine ?
Pas à ce point-là, mais parce que c'est devenu l'agora collective, c'est notre agora de maintenant, les réseaux sociaux. Quoi. Il faut forcément jouer le jeu. Bah oui, je crois. Si on veut continuer à émettre des idées, des dessins, des choses, il faut aller sur la place publique, et la place publique c'est Twitter, entre autres. Merci beaucoup Xavier Gorce, dessinateur de presse qu'on retrouve donc, qu'on peut lire sur Twitter et qu'on retrouve sur le site du journal Le Monde, d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Merci beaucoup.